Je me suis soudain rendu compte que le mannequin que j'avais placé était apparu de manière inexplicable au milieu de la route. Dans ce monde apocalyptique, j'ai soupçonné que j'hallucinais, confondant presque le mannequin avec un être humain, jusqu'à ce que je l'examine de près, et que je reconnaisse mon vieil ami. Une vague de terreur m'a submergé, me poussant à récupérer mon arme dans la voiture, et j'ai commencé à grogner contre le mannequin. En proie à une terreur absolue, j'ai déversé ma fureur sur le mannequin. Ce n'est qu'après que le tumulte se soit calmé, que j'ai réalisé la folie de mes actes. Avançant lentement pour enquêter, j'ai mis un pied dans une flaque d'eau, mon cœur s'est serré. J'ai réalisé que j'étais peut-être tombé dans le piège du démon de la nuit. Soudain, cette méthode de capture était clairement conçue pour moi par le démon de la nuit. Ma tête avait été blessée dans la chute. Mon chien aboyait sans cesse après moi. Je suis tombé dans un profond coma, jusqu'à ce que la nuit approche. L'alarme de ma montre m'a réveillé en sursaut. Un son semblable à un glas funèbre. J'ai jeté un coup d'œil au dernier rayon du soleil, réalisant instantanément le danger imminent. J'ai alors sorti mon couteau de poche, et j'ai commencé à couper les cordes, tandis que mon corps commençait à descendre sous l'effet de la gravité. Une dague acérée me transperçant la hanche. J'ai crié désespérément. La nuit était tombée et je devais quitter cet endroit. Soudain, mon chien a semblé sentir quelque chose et s'est mis à grogner. Dans l'obscurité, le démon de la nuit a lâché des chiens mutants, qui craignaient intensément la lumière du soleil. Alors que la dernière lueur de lumière disparaissait, les chiens se sont précipités sur moi dans une frénésie. J'ai tiré au hasard en repoussant l'un d'eux, et mon chien s'est immédiatement précipité en avant, serrant les mâchoires d'un autre. Dans la lutte, mon chien a été infecté par le chien. En voyant son état apathique, mon cœur se tordit de douleur. Je le ramenai précipitamment à la maison, où je lui administrai le sérum viral. Mais le temps passa, et mon chien ne montrait aucun signe de guérison. Je le serrai fort dans mes bras, priant pour un miracle, mais je remarquai que ses poils tombaient partout, et que sa gueule commençait à pourrir. Soudain, il se jeta sur moi et me déchira la chair. Dans un tourbillon de rage et de chagrin, j'ai moi-même mis fin à sa vie. Dans ce monde désolé, en fin de vie, j'avais complètement perdu mon compagnon. En regardant le siège passager vide, je ne pouvais plus supporter ce tourment. Alors j'ai foncé tête baissée dans l'obscurité, tout droit vers l'antre du démon de la nuit. Avec un rugissement frénétique, j'ai percuté le démon de la nuit.